Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo FAQ sur la formation le dropshipping de A à Z. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui reviennent assez souvent et du coup, pour y répondre le mieux possible, j'ai fait une petite liste et je vais y répondre point par point. Point par point, pardon. Ok, donc combien de temps dure la formation? Alors, mise bout à bout, toutes les vidéos vont durer environ, ça va durer une dizaine d'heures. Ok, voilà, en prenant vraiment toutes les vidéos les unes après les autres, vous avez à peu près 10 heures de formation. Le format des vidéos, si vous voulez, les formats sont très courts, c'est-à-dire que les vidéos sont tournées de façon assez dense, donc même une vidéo qui va durer 5 minutes, c'est de l'information continue tout au long des 5 minutes. Bien souvent, une vidéo de 5-10 minutes, voilà, vous aurez peut-être à vous la repasser 2 ou 3 fois pour assimiler tout ce qui est dit dedans. Notez aussi que le format sur lequel je me suis appuyé, c'est un format en mode fil rouge. C'est-à-dire que je fais tout devant vous comme si je le faisais pour moi, que ce soit pour trouver la niche, je trouve la niche sous vos yeux, je crée le site sous vos yeux, je rédige les fiches produits sous vos yeux et je fais toute la partie off-site, c'est-à-dire la création de liens devant vous. Donc voilà, c'est assez, comment dire, c'est assez concret. Vous allez les mettre les mains dedans tout de suite. L'idéal même, hein, c'est que vous regardiez une fois la vidéo finalement en mode à blanc et puis après vous reprenez la vidéo et vous faites exactement ce que je fais à l'écran et ça se passera plutôt bien. Quels sont les coûts à engager pour suivre dans de bonnes conditions la formation? Alors j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais en gros si vous passez par PrestaShop, eh bien l'hébergement il faut compter grand maximum 10 € par mois, un hébergement qui est tout à fait performant, qui vous suffira largement. Le nom de domaine 6 €, entre 6 et 10 € par an. Ok, et puis un tool que je conseille d'entrée pour trouver la niche en fait, qui va vous coûter une vingtaine d'euros, mais que vous n'aurez à payer qu'une seule fois. À partir du moment où vous avez trouvé votre niche, eh bien, vous n'avez pas besoin de revenir dessus. C'est un tool voilà, qui va faciliter la recherche de niche et confirmer la viabilité ou non de cette dernière. Quels sont les gains attendus? Alors ça pareil, je vais refaire ma petite démonstration, mais l'idée finalement c'est que vous vous mettiez en tête juste de faire 10 € par jour et par site internet. Un site internet, si vous êtes, comment dire, une fois que vous avez pris vos marques, un site internet, une boutique en ligne de niche, ça va vous prendre entre 5 à 7 jours pour générer une nouvelle boutique. Du coup, si vous vous fixez 10 € par jour et par site, en un mois, pour un site, ça vous fait 300 €. Ok, en un mois, ça veut aussi dire que vous pouvez générer 4 sites internet, 4 boutiques de niche, ok, une semaine par boutique, 10 € par site, par jour, ça vous fait 1200 €. Derrière, rien ne vous empêche de continuer à créer d'autres boutiques de niche ou bien à appuyer sur certains leviers pour améliorer la rentabilité des boutiques que vous avez déjà montées. Ok, donc c'est très mécanique et on part sur 10 € par jour et par site. Comme ça, je ne prends pas de risque en fait. Vous voyez que de façon mécanique, c'est quelque chose qui peut devenir très intéressant. Après, bien souvent, quand on travaille bien sur site internet, on arrive à faire bien plus que 10 € par jour et par site. Quelle est la plateforme utilisée? Alors moi, mon fil rouge, je l'ai monté sur un PrestaShop. Pourquoi? Parce que la plupart de mes boutiques de niche sont montées sur PrestaShop. Ça fait un moment que je faisais ça, enfin que je fais ça, et du coup, j'ai pas spécialement accroché à la vague Shopify, même si c'est un CMS qui a ses avantages et ses inconvénients aussi. J'en parle dans d'autres vidéos. Mais moi, mon fil rouge est sur PrestaShop. Du coup, si vous vous formez avec moi, je vous encourage. Et surtout si vous débutez, je vous encourage à prendre PrestaShop, comme ça vous aurez d'autant plus de facilité à suivre la formation. Maintenant, si vous connaissez déjà Shopify, si vous avez un Shopify et que voilà, vous le maîtrisez, eh bien vous pourrez suivre la formation en continuant à exploiter votre Shopify, dans la mesure où ce que je montre finalement, ce sont des concepts de visibilité via du SEO et c'est valable quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Et demain, vous pourriez utiliser un WooCommerce, vous pourriez utiliser un Magento ou quoi que ce soit. Tout ce que je donne, c'est valable finalement sur n'importe quelle plateforme. Il faut bien se dire un truc, même si je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, c'est que Google n'en a rien à faire de votre CMS, du système que vous utilisez pour créer votre boutique en ligne. Google, ce qu'il voit, c'est des pages optimisées ou non pour tel ou tel mot-clé, des pages plus ou moins populaires à faire ressortir à telle ou telle position, et en fait c'est tout. Donc voilà. Quel niveau faut-il avoir pour suivre la formation? En fait, j'ai vraiment de tous les profils. C'est-à-dire que j'ai des grands débutants, vraiment des grands débutants qui se sont mis à fond dans la formation et pour qui ça se passe très bien aujourd'hui.
voilà, qui ont bien accroché et qui y sont arrivés, qui ont vraiment pris leur pied pendant la formation, voilà, qui ont appris énormément de choses. Et j'ai des gens, d'autres personnes, un peu moins débutantes, qui finalement n'y sont pas arrivés, c'est-à-dire qui ont eu tendance à décrocher. Et donc, il n'y a vraiment pas de niveau. Vous pouvez être tout à fait débutant et parfaitement réussir à générer de l'argent en suivant cette formation. L'important, et même si là, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est quand même, il y a une part de mindset. C'est-à-dire que si vous êtes autonome, si ce que je donne en formation, ça résonne en vous et que derrière, vous êtes capable d'aller peaufiner l'information, voilà, c'est important d'être curieux. De toute façon, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous avez l'information de base, la formation va vous permettre de prendre un coup de boost, d'accélérer énormément les processus puisque vous avez un process qui est concret et montré de A à Z. Derrière, aucune formation ne se substituera à votre capacité finalement à aller plus loin pour intégrer vraiment à 3000%, j'ai envie de dire, les concepts. Ok, donc, mais il n'y a vraiment pas de profil. Un grand débutant peut y arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. J'ai pas mal de recul par rapport à ça. Et même parfois, on est assez surpris en fait. Donc c'est vraiment plus une question de mindset. De quel fournisseur est-ce que je parle pour se sourcer? Alors en fait, comme je vous l'ai dit, je vous montre comment je trouve ma niche. Je vous montre aussi où est-ce que je vais me sourcer. Il n'y a pas de surprise, je vais vous parler d'AliExpress, je vais vous parler d'un certain nombre de fournisseurs en Europe. Je vous montrerai aussi comment je fais pour trouver des fournisseurs qui ne sont ni français ni chinois, enfin voilà, qui finalement sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on trouve sur le web. Voilà, moi, à titre perso, quand mes boutiques en montée en dropshipping, je travaille aussi bien avec du français que de l'européen, pour être précis, même Italie, Espagne, qu'avec du chinois. Donc il ne faut vraiment pas être fermé, et il ne faut surtout pas s'enfermer, j'ai envie de dire, sur AliExpress. Il faut choper l'opportunité là où elle est, et l'opportunité là où elle est la plus intéressante, mais aussi en termes de confort. Vous verrez que finalement, des fois, il vaut mieux payer ces produits un petit peu plus chers et travailler avec un Européen plutôt que de passer systématiquement avec les Chinois, même si c'est très intéressant, c'est facile. À AliExpress, vous avez un catalogue de dingue à portée de main, donc c'est facile. Est-ce que c'est ce qui est le plus confortable? Non. Ok, donc si vous avez l'opportunité de trouver des fournisseurs, on va dire, qui répondent à des critères un peu plus qualitatifs, que ce soit en termes de logistique ou de communication et tout ce qui va avec, même au niveau des normes, eh bien, je vous encouragerai à travailler avec des Européens. Voire des Américains, ok. Surtout dans la thématique, dans l'univers par exemple des cosmétiques ou des compléments alimentaires, travailler avec des Américains, ça peut être une très bonne idée. Vous ne pouvez pas travailler avec des Chinois, c'est pas possible. Et il y a des choses intéressantes à faire avec les Américains. Ensuite, j'ai du mal à trouver une niche. Alors, dans la formation, je vous montre exactement comment je fais. Je vous donne plusieurs process. Vous verrez que de fil en aiguille, en règle générale, on fait un mix entre plusieurs techniques. Il y a des techniques qui sont que je donne, et j'ai essayé de donner des techniques vraiment alternatives pour ne pas faire de redondance avec tout ce qu'on trouve en gratuit sur le web. Vous avez aussi à votre disposition le tool Maniche en slip, donc que moi j'ai fait développer, dont je me sers personnellement pour trouver mes niches, parce que finalement c'est un tool que personne n'a entre les mains, mis à part moi et mes abonnés. Et donc, comme vous le savez certainement, partir sur des sentiers un peu moins exploités, c'est le meilleur moyen finalement pour être sur des créneaux qui sont plus ou moins vierges. Et avec des véritables signaux positifs quant à la rentabilité de la niche. Donc ce tool-là dont je parle sur mon blog, vous pouvez aller voir, vous sera mis à disposition gratuitement et de façon illimitée. Et c'est un très bon moyen pour trouver des niches que les autres n'exploitent pas. Des niches rentables en plus, j'entends. Peut-on télécharger les vidéos? Donc oui, ça je l'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, voilà, qui ne voulaient pas regarder la vidéo en streaming, okay, sur le site directement, qui voulaient les télécharger pour les consulter ailleurs, dans le train, dans le bus, je sais pas. Et du coup, vous pouvez maintenant télécharger les vidéos et les avoir sur votre PC. Concernant la garantie de remboursement, donc la garantie de remboursement, en fait, il n'y en a plus. Okay, vous avez vos 14 jours de rétractation qui sont légales. Okay, donc ça, voilà, vous avez toujours 14 jours, puisque légalement, vous avez le droit à 14 jours. Maintenant, je ne mets plus en place de garantie de remboursement parce que, à un moment donné, voilà, moi, j'ai le recul, 1 an et demi, j'ai eu énormément voilà, pas mal de membres, 600. J'ai envie de dire que prenez votre temps avant de vous décider.
Vous avez le programme qui est détaillé. Ma formation, elle est axée sur le SEO. Il y a pas mal de growth hacks, de méthodes un peu alternatives pour vous lancer sur des sites de niche. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez toutes les clés en main avant de vous lancer pour savoir si oui ou non, finalement, la formation que je propose répond à l'axe que voilà, vous vous êtes défini. Donc il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de garantie de remboursement hormis ce délai de rétractation légal de 14 jours. Et ça m'a permis de faire quelque chose d'intéressant pour les abonnés engagés, c'est-à-dire que maintenant systématiquement, quand vous prenez la formation, vous avez accès à l'ensemble des vidéos et il n'y a plus de déblocage chronologique en fait. Donc tout est débloqué, vous payez, vous avez accès à toute la formation et voilà, c'est confortable pour ceux qui me font confiance et c'est confortable aussi pour moi parce que c'était assez lourd finalement à gérer les gens voilà, il y en avait un certain nombre qui étaient frustrés en fait de ne pas avoir accès à tout d'emblée. Ok. Donc le rythme de déblocage, j'en ai parlé, il n'y a plus de rythme de déblocage, vous avez accès à tout de suite. En combien de temps fait-on de l'argent? Alors, il y a quelque chose qui est, on va dire, le SEO a une réputation lente, a une réputation un petit peu d'éléphant. On dit que ça met du temps avant d'apporter ses premiers résultats. Et je vous montre en fait dans la formation. Alors ça, il y a un fond de vrai dans ça. Et à la fois, je vous montre qu'en fait, pendant la formation, en même temps que je tournais la formation, c'est-à-dire en décembre 2016, quand j'ai monté ce site de niche, et bien pendant que je tournais la formation, j'ai eu mes premières ventes. Du coup, en moins d'une semaine, j'ai eu ma première vente. Ça n'a pas de sens de dire que c'est long, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Ça va dépendre de la niche que vous allez choisir, si vous suivez bien les méthodes que je donne ou pas. Ça va dépendre de votre manière d'optimiser votre site internet. Voilà, ça dépend d'énormément de facteurs. Vous pouvez avoir des signaux positifs extrêmement rapidement, surtout si vous exploitez bien les techniques que je donne. Après, bien sûr, avec le temps, le SEO, c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'améliorer. Enfin, c'est-à-dire que finalement, vous allez partir d'une base entre guillemets faible, c'est-à-dire que à la naissance, un site est à son désavantage, mais ça ne vous empêchera pas de vous positionner, sur de la niche, et petit à petit, ne serait-ce qu'avec le facteur temps, en fait, votre site va se positionner de mieux en mieux. Facteur temps et aussi tout le module 4, en fait, où je vous montre comment apporter du lien à votre site pour grimper dans les positions. C'est quelque chose qui va faire énormément de bien à votre site et du coup vous ne pouvez être qu'en croissance, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Le dropshipping est-il viable sur le long terme? Ok, carrément en fait. J'ai envie de dire qu'il y a deux approches. Il y a encore une fois, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que faire du dropshipping avec les Chinois sur du très long terme, je trouve que c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous vous détachiez de cet aspect dropshipping. Si vous avez un produit qui marche sur le long terme et que voilà, vous êtes sûr que vous allez aller faire vos ventes parce que vous avez du trafic et que ça fonctionne bien, arrêtez avec les Chinois, faites-vous un stock et puis passez par exemple sur Amazon FBA. Donc le dropshipping, moi, je le vois comme étant une manière de tester un marché sans prendre aucun risque, de le tester de façon réelle puisque vous testez vraiment des prix, vous testez vraiment des marges et voilà, et donc c'est une manière de ne prendre aucun risque. Donc voilà, après travailler sur le long terme avec les Chinois, je trouve que d'une part c'est inconfortable et que c'est dommage, parce que vous pouvez améliorer l'expérience client en raccourcissant les délais de livraison et vous pouvez améliorer vos marges puisque vous allez commander en gros, vous ne passerez plus par AliExpress par exemple, vous passerez par Alibaba et là du coup ça prend tout son intérêt puisque vous savez en fait que votre modèle est viable et du coup il n'y a plus aucun risque à faire un stock. Voilà comment je fonctionne avec les Chinois. Ensuite, j'ai des boutiques qui tournent depuis perpète en dropshipping, mais je préfère rester sur du dropshipping avec des fournisseurs ultra fiables, des fournisseurs qui sont en Europe ou des Américains éventuellement. Voilà, et ça va dépendre du type de produit. Si je suis sur des produits de type luxe et que le premier prix commence à 500 € pour le client et puis se termine à 3000 € prix de vente TTC pour le client, se faire un stock, c'est relativement douloureux, même pour moi. Je veux dire, je vais pas mettre 100 000 € dans un stock. Et du coup, voilà, je continue à travailler en dropshipping avec ce fournisseur européen avec qui ça se passe très bien, avec qui on a à peu près les mêmes repères, on va dire, d'Européens. Et du coup, je vois pas pourquoi je passerai sur un stock. Donc, il n'y a pas de règle. Vraiment, vous voyez en fonction de là où vous en êtes, de avec qui vous travaillez, et puis des signaux que vous renvoie votre site internet à l'instant T. Ok. Paiement en plusieurs fois, oui, vous avez un accès vous pouvez payer en plusieurs fois la formation, ça ne change strictement rien, même si vous réglez en 10 fois,
vous avez accès à l'intégralité de la formation. Après, je pars du principe que chacun est responsable. Voilà, si vous vous engagez, eh bien, j'espère que vous allez tenir votre engagement. C'est important puisque moi, de mon côté, je débloque l'intégralité de la formation. Et voilà, je ne fais pas de rétention. Ok, le SAV. Alors le SAV, comment ça se passe? Alors je reste en fait relativement accessible, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez pris l'information, en règle générale, le moyen le plus simple, si vraiment vous bloquez, même s'il ne faut pas me harceler parce que ça devient compliqué petit à petit, il vous suffit tout simplement de m'enregistrer sur Messenger, ok, Facebook Messenger, vous m'envoyez votre question, je vous réponds en vocal, c'est vraiment ce qui est le plus pratique pour moi, ok, bien plus que l'email où à ce moment-là, je suis obligé de taper et ça prend relativement de temps. Donc moi je reste dispo en fait ad vitam aeternam à partir du moment où vous ne m'harcelez pas, où je veux dire, ça ne me dérange pas de répondre à vos questions, même un an après, à partir du moment où vos questions, entre guillemets, sont réfléchies, que la réponse n'est pas évidente, et que voilà, que finalement, moi, c'est important pour moi voilà, que vous vous sentiez accompagné, c'est important aussi de votre côté que vous sachiez que je ne peux pas faire du coaching privé, ok? Sinon je n'aurais pas fait de formation vidéo, j'aurais fait du coaching, et c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Par contre, je tiens voilà, vraiment à être... à dire, voilà, vous aurez des réponses en fait. Vous avez une question, j'apporte la réponse. Si vous êtes bloqué pendant la formation, je vous débloquerai systématiquement sous 24 heures. Si vraiment il y a besoin, on fera un team viewer. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, enfin, pour le coup, je pense que les anciens clients peuvent en témoigner. Je suis relativement dispo. Quel statut faut-il choisir voilà, pour travailler dans les règles? Écoutez, si vous êtes en France, vous ne prenez pas la tête. Attaquez avec le statut d'auto-entrepreneur, ça fonctionne très bien, ok. Et puis ça évite toutes les prises de tête autour de ce qu'il peut y avoir pour travailler dans les règles. Voilà, ne commencez pas à chercher midi à 14h. Prenez ce statut, il sera toujours temps par la suite, quand ça fonctionnera, eh bien de changer de statut et de vous renseigner auprès d'un professionnel. Mais voilà, pas de prise de tête à ce niveau-là. Combien de temps de travail pour être, on va dire, dans les clous par rapport à la formation? Moi, j'ai pas mal de personnes qui ont pris la formation, qui étaient salariées en parallèle et pour qui ça s'est très bien passé. Encore une fois, ça va dépendre de votre capacité, on va dire, à travailler en mode focus. Celui qui est salarié un plein temps, 35 heures, même qui a des enfants, j'ai envie de dire, si il se focus, voilà, 1 à 2 heures tous les soirs pendant 3 semaines, la formation, elle va être intégré, digéré, appliqué, il n'y a pas de souci. Et derrière, vous pourrez finalement reproduire tout ce que vous avez fait en 3 semaines, en 1 semaine. Voilà, il n'y a pas vraiment de... ça va vous demander quand même plus ou moins d'investissement parce que forcément, si vous débutez, eh bien, intégrer, c'est un peu plus long, je veux dire, c'est normal. Mais après, voilà, comptez 1 à 2 heures tous les soirs pendant 3 semaines pour, voilà, et moi, pour que vous soyez, sûr d'être dans les clous, en fait, le budget temps, on va dire que ça va être ça, mais tout ce que vous allez emmagasiner derrière, après, si vous voulez reproduire une autre boutique de façon autonome, ça vous prendra beaucoup moins de temps et vous serez plus à l'aise, plus performant aussi, c'est important à prendre en compte. Une dernière question, peut-on automatiser les commandes via PrestaShop avec les fournisseurs en dropshipping? Alors oui, en théorie, vous pouvez automatiser au même titre que ce que vous faites quand vous êtes sur Shopify. Maintenant, j'ai envie de dire, alors si vous n'êtes pas débutant, c'est une chose, vous pouvez vous préoccuper de ça tout de suite. Maintenant, si vous débutez, ne vous prenez surtout pas la tête avec ça. C'est vraiment une préoccupation de riche, entre guillemets, c'est-à-dire que occupez-vous déjà de trouver votre niche, de faire du trafic, de faire des ventes. Okay, si vous générez des ventes, même dans le cas où vous les traiteriez à la main, admettons que vous fassiez 10 € de bénéfices par vente, c'est minime, hein, okay, moi c'est ce que je conseille comme minimum. Bon voilà, 10 €, 10 minutes, 1 heure de temps de travail, 60 € de l'heure, j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui commence, c'est pas si mal. Une fois que vous serez complètement submergé par le traitement logistique, eh bien j'ai envie de dire, intéressez-vous à automatiser le traitement des commandes. Il existe des plugins sur PrestaShop que vous pourrez mettre en place, mais c'est vraiment too much en fait de mettre ça en amont. Voilà, je trouve que c'est bizarre de se préoccuper de ça avant finalement de faire des ventes. Ok. Voilà ce que j'ai à dire, un petit FAQ. Je pense que j'ai traité l'ensemble des questions. Si vous en avez d'autres,
eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir via YouTube, Messenger ou quoi. Et puis à ce moment-là, ou je vous répondrai en privé, ou eh bien, je ferai une autre vidéo FAQ. À bientôt, ciao ciao!